Bonjour, je vous retrouve pour mon interprétation des énergies de la nouvelle lune du 4 décembre qui se forme sur le 13e degré du Sagittaire à 7h42 pour Paris. Alors, comme pour chaque nouvelle lune, on a une rencontre entre le Soleil et la Lune, mais celle-ci, elle est très particulière parce qu'elle s'accompagne d'une éclipse totale de Soleil qui fait suite à l'éclipse de lune qui s'est produite il y a 15 jours. Donc symboliquement, on a un soleil qui est totalement occulté par la lune et les valeurs solaires s'effacent au profit des valeurs lunaires, c'est-à-dire des énergies maternelles, féminines. La lune représente la foule, la masse, le peuple. Et en fait, pendant les jours qui vont venir, tout l'émotionnel va être extrêmement dominant. Alors, avant de détailler cette éclipse, je vais déjà passer en revue les différents aspects qui caractérisent cette nouvelle lune. Donc, on a Mercure qui est en conjonction en Sagittaire, donc pas très loin de la nouvelle lune. Et on a aussi, ce qui est intéressant, la lune noire à l'opposition exacte. Donc la lune noire est un facteur de refus, un facteur d'ambivalence, de recherche d'absolu. Donc ça va ajouter en fait une pointe d'intensité à cette nouvelle lune qui est déjà très intense. Et par ailleurs, on a aussi un quinconce à Uranus. C'est un aspect que vous voyez indiqué en vert sur la carte et qui signifie des changements, des accélérations qui peuvent être brutales. Et enfin, on a un sextile de Saturne à la nouvelle lune, sextile donc indiqué par un trait bleu. Donc à la fois Saturne et Uranus sont en aspect à cette nouvelle lune, ce qui nous ramène une fois de plus à la problématique entre ces deux planètes qui est emblématique de notre année 2021. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc le dernier carré qui représente schématiquement un choix à faire entre l'immobilisme ou la prise de risque, entre le contrôle et la liberté, va se reformer le 25 décembre prochain. Alors, est-ce à dire que nous allons assister au moment des fêtes à une nouvelle vague de contraintes, un nouveau serrage de vis? J'en ai peur, j'espère que cela ne se fera pas, bien sûr. Et j'en reviens donc pour l'instant à cette éclipse. Elle annonce un changement important dans le domaine qui est concerné par la planète, un changement donc qui va se produire sur l'année à venir, puisque en fait une éclipse solaire a des effets beaucoup plus importants dans le temps qu'une éclipse lunaire. Donc si vous avez une planète ou tout autre point important de votre thème autour de ce 13e degré du Sagittaire, vous êtes évidemment concerné en priorité. Alors si vous fêtez votre anniversaire, si votre thème de révolution solaire tombe ce 4 décembre, donc vous allez avoir une année à venir qui va être marquante, qui va être particulière. Vous êtes concerné également si vous avez des planètes sur le point miroir, c'est-à-dire vers le 13e degré des Gémeaux. Et si vous n'avez pas de planète dans les parages, vous regardez dans quelle maison de votre thème natal va tomber cette éclipse. Et ça vous donne une idée du domaine qui est concerné, le domaine qui va être transformé. Alors pour éclairer un peu plus la signification de cette nouvelle lune, on peut réfléchir au degré symbolique, c'est-à-dire à l'image qui est associée à ce 13e degré du Sagittaire, puisque chaque degré du zodiaque correspond à une image. Donc là, on a l'image suivante, un homme debout, les mains liées derrière le dos, devant une maison triste où se trouve écrit le mot prison.
ça me semble assez clair. Donc, quelles sont les problématiques activées, contraintes, captivité, isolement volontaire, empêchement de se mouvoir à sa guise? Bon, chacun fera bien sûr le lien avec son histoire personnelle et avec les événements en cours. On peut dire en tout cas que le Sagittaire, qui est symbolisé par une flèche qui traverse l'espace, est un signe de mouvement, de liberté, de recherche de l'idéal. Donc a priori, ce n'est pas un signe qui va se laisser enfermer facilement. Alors par ailleurs, regardons quel est le maître de cette nouvelle lune. Il s'agit de Jupiter qui se trouve en Verseau, au carré exact de Mars en Scorpion. Jupiter, c'est la loi, c'est les institutions, c'est la médecine, c'est ce qui relie les hommes entre eux. Et cette planète est, dirait-on, remise en cause par Mars. Mars, donc planète de l'action. Dans le signe du Scorpion, Mars est très fort. C'est un signe qui est tenace, qui ne lâche rien. Donc nous avons dans cette carte du ciel l'indication d'une très forte combativité qui va être encore rehaussée du fait que Mars forme un sextile à Pluton le 6, Pluton étant l'octave supérieure de Mars. Alors qui va ressentir cette combativité? Bien sûr avant tout les Scorpions, mais aussi les autres signes d'eau. C'est une configuration qui peut être également dynamique pour les Vierges et les Capricornes. Ce qu'on voit aussi, c'est que Mars forme un trigone à Neptune. Et ça, cela donne une idée de foi, d'idéal, une force qui est mise au service du collectif. Donc ce point est très important parce qu'on a un Mars en quelque sorte qui est inspiré. Et cela se vérifie aussi quand on voit que Mars forme également un sextile à Vénus. Vénus représente les valeurs, ce qui est bon, ce qui est juste. Donc l'idée, ça va être d'agir en conformité avec ces valeurs et en lien avec une foi. Donc ça, c'est déjà très positif, même si ce carré de Mars à Jupiter peut amener bien sûr une note d'excès, de trouble, même de violence, puisqu'on est dans la contestation de l'ordre établi. On peut rejeter le conformisme, le suivisme, le dogmatisme, les vérités toutes faites. Alors regardons de plus près Vénus qui stationne sur le 23e degré du Capricorne. Elle est proche de Pluton. Et la première conjonction exacte de Vénus à Pluton aura lieu le 11 décembre sur le 26e degré du Capricorne. Donc c'est une rencontre qui va amener une remise en question très profonde de tous les domaines qui sont liés à Vénus. Donc les questions affectives mais aussi matérielles. Vénus est liée aux possessions, au bien-être, à l'art, à la beauté, à la façon dont on se nourrit, à l'image que l'on veut donner, à la façon d'aimer. Et Vénus, de façon plus large, représente aussi nos valeurs individuelles et collectives. Pluton, de son côté, donc représente l'ombre, tout ce qui est caché, le pouvoir, le désir, la richesse. Et donc toutes ces notions vont être remuées au cours des 3 mois à venir, même au-delà, puisqu'en fait nous aurons 3 conjonctions de Vénus à Pluton, puisque Vénus est rétrograde à dater du 19 décembre, cela veut dire qu'elle va reformer plusieurs fois les mêmes aspects. Donc ça ajoute encore de l'intensité et on peut dire que ça va donner des effets sur une très longue période de temps, puisque nous aurons à nouveau une conjonction de Vénus à Pluton le 1er janvier 2023, ce qui nous emmène loin. Et on peut même dire que cet aspect va constituer la toile de fond de l'année 2022. Donc pour l'instant, tout ça est encore en germe, tout ça est encore très dormant, mais il y a peut-être une résurrection
du domaine affectif à venir, une valorisation et un renforcement des énergies féminines, ce que l'on peut relier également au passage d'Uranus dans le signe du Taureau, qui est celui de Vénus. Alors, qui est concerné en premier par ces aspects de Vénus ? Déjà, bien sûr, si vous avez des planètes en Capricorne et plus spécialement sur les 2 derniers décans du signe, si vous avez des planètes en Cancer sur les 2 derniers décans également, et si vous avez des valeurs dans les signes de Vénus, c'est-à-dire la Balance et le Taureau, vous allez aussi être très touché par ces évolutions. Alors comme d'habitude, cela ne concerne pas uniquement votre signe solaire. C'est vrai également si vous avez l'ascendant ou tout autre point important de votre carte natale, en Capricorne, Taureau, Balance, Cancer. Alors si vous n'avez pas de planète en Capricorne, vous regardez la maison qui est occupée par ce signe. Donc il s'agit d'une maison qui est transitée déjà par Pluton, donc qui est en pleine mutation, puisqu'un passage de Pluton, bon déjà ça s'étale très longuement dans le temps, mais c'est toujours un moment de confrontation avec ses ombres, avec ses peurs. Cela peut être un moment de remonter à la surface de contenus inconscients, de mise au jour de choses qui étaient cachées. Il y a toutes les problématiques relatives au pouvoir et à la richesse qui sont réactivées. On peut aussi tourner une page définitive sur un domaine de sa vie. Mais Pluton, dans son versant positif, exprime également une régénération, une vitalité retrouvée, et cela peut correspondre aussi à un accroissement de son pouvoir et de sa richesse. Donc, avec ce passage de Pluton, on aura aussi l'insistance qui est conférée par la rétrogradation de Vénus, qui se situe du 19 décembre au 29 janvier. Et d'ailleurs, je vous proposerai bientôt une vidéo à ce sujet. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous souhaitez être prévenu. Donc, si je résume le climat de cette nouvelle lune, elle est très forte, très intense. Elle va mettre en valeur l'émotionnel, les réactions instinctives de préservation. Elle va mettre en valeur les énergies qui sont liées à la foule, au peuple. On a une combativité qui est soulignée et aussi on a une force qui est mise au service de l'énergie féminine. Alors, nous verrons comment tout cela se traduira concrètement dans les fêtes. Je vous donne rendez-vous pour l'analyse de la pleine lune qui se formera en Gémeaux le 19 décembre. D'ici là, laissez-moi des commentaires bien sûr et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo, ce qui permet de lui donner davantage de visibilité. Et je vous dis à bientôt.